Bonjour, je suis le docteur Isabelle Pasquier, vétérinaire. Je suis accompagnée aujourd'hui de Donuts, un magnifique British Shorthair, et nous allons vous parler du coryza du chat. Qu'est-ce que le coryza chez le chat? Le coryza est une maladie contagieuse, infectieuse, d'origine virale et ou bactérienne, avec classiquement 3 virus qui sont décrits chez le chat et 3 bactéries. Alors comment ça se manifeste? Il s'agit d'une inflammation de la sphère ORL. On peut avoir un écoulement au niveau des yeux, donc des conjonctivites. On peut avoir également un écoulement au niveau nasal, on appelle ça un jetage nasal et on parle alors de rhinite. On peut avoir des toux, des trachéites et on peut avoir également une inflammation plus profonde au niveau pulmonaire et des surinfections. On parle alors de bronchopneumonie. Comment se fait la transmission? La transmission se fait de manière directe ou indirecte. Directe, c'est-à-dire de chat à chat, par contact avec les écoulements au niveau oculaire, également le jetage nasal. La transmission peut se faire également par la salive entre chats. Mais également, le coryza peut se transmettre de manière indirecte, c'est-à-dire que vous-même, vous pouvez transmettre à votre chat le coryza si par exemple vous avez caressé un chat malade. Lorsque votre chat est affaibli, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit par exemple d'un chaton avec de faibles défenses immunitaires, d'un chat adulte qui est malade ou d'un chat senior, le coryza peut alors prendre des formes beaucoup plus graves avec des surinfections bactériennes. Votre chat peut avoir de la fièvre, moins manger, être affaibli, s'amaigrir. À ce moment-là, le coryza se complique de surinfections bactériennes et la maladie devient sévère et potentiellement mortelle. Lorsque votre chat présente un signe de surinfection, d'écoulement, de conjonctivite, de rhinite, de trachéite, il est important de rapidement consulter votre vétérinaire. Votre vétérinaire mettra en place un traitement anti-inflammatoire, antiviral et parfois antibiotique pour lutter contre les potentielles surinfections bactériennes. Notons que pour les rhinites, il est parfois nécessaire de prescrire des inhalations à votre chat. C'est très important et ça permet d'avoir rapidement une amélioration clinique. En cas de conjonctivite, votre vétérinaire regardera si l'œil est atteint juste au niveau de la conjonctive ou si on a une atteinte plus profonde de la cornée, si on a un ulcère cornéen. C'est donc important de faire pratiquer un examen oculaire si votre animal a l'œil qui coule ou l'œil même qui se ferme. Et à ce moment-là, il y aura un traitement antibiotique et également de collyre à appliquer généralement matin et soir chez votre chat pendant un minimum de 8 à 10 jours. Comment éviter le coryza chez votre chat? La manière la plus simple déjà, c'est de le faire vacciner et le faire vacciner au plus tôt. Le chaton doit être vacciné à partir de 8 à 10 semaines avec un rappel de la primo-vaccination à partir de 3 à 4 semaines. Ensuite, votre chat devra être vacciné une fois par an pour assurer une protection optimale en maintenant un niveau d'anticorps suffisant. À bien retenir pour le coryza, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire dès les premiers signes. Dès que vous notez un écoulement au niveau des yeux ou un jetage nasal, un éternuement, il faut absolument très vite consulter votre vétérinaire. Pourquoi? Déjà et d'une, pour éviter les surinfections bactériennes et de deux, pour éviter les complications oculaires, c'est-à-dire notamment les ulcères, c'est-à-dire des petites lésions au niveau de la cornée. Également, un autre conseil, quand votre animal est malade, évitez de le mettre en contact avec un autre chat, c'est très contagieux. Et quand vous faites les soins, et si par exemple vous avez d'autres chats, n'hésitez pas à vous laver les mains de manière précautionneuse et d'appliquer un gel hydroalcoolique après chaque manipulation de votre chat pour éviter les contaminations. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. En cas de questions, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire et retrouvez-nous sur la chaîne Doctissimo. À bientôt!